En fait, on n'a pas tout à fait l'habitude de parler de thèmes quand on parle de nos spectacles. En général, c'est plutôt des hypothèses. On forme un groupe et on essaye de poser avec ce groupe une hypothèse. Et là, en l'occurrence, c'était qu'est-ce qu'un groupe qu'on appelait les garçons, donc un groupe d'hommes, en tout cas de figures de masculinité, a à dire sur un plateau de théâtre de la question de la crise écologique. Il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là. Mais du coup, ce groupe, il est aux prises avec tout un tas d'obsessions, en quelque sorte, qui ont à voir avec les masculinités, qui ont à voir avec le militantisme et qui ont à voir, on va dire, avec le théâtre. Si on devrait vraiment fonctionner en termes de thème. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours de voir comment le groupe, il essaye de travailler avec des choses plutôt que sur des choses. Et donc, du coup, en fait, c'est d'abord un groupe qui est aux prises avec on va dire, avec des sujets, ouais. Après, ce qui pourrait rapprocher serait peut-être l'idée du vertige, des trois vertiges qu'on a enfin, on a nommé vertige dans la pièce. Ce serait ce qui pourrait peut-être le plus rapprocher de l'idée du thème. Et du coup, il y en a un qui serait la complicité entre tous les écus, entre tout le vivant. Et l'autre qui serait l'action militante, l'action directe. Et le troisième qui serait le théâtre. Comment est-ce que un groupe traversé par la question de l'écologie radicale peut faire théâtre de ce questionnement-là, la manière dont ce groupe fait théâtre à partir de ce qui le traverse comme questionnement. Si ce groupe de garçons militants qui a décidé de quitter la société civile pour embrasser la cause écologiste faisait du théâtre, à quoi ça ressemblerait? Comment ça se passerait? Ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce que le théâtre l'aiderait à dire ou à faire si ce groupe existait véritablement, quoi? Moi, j'ai souvenir que le premier désir était de vouloir jouer en dehors des théâtres. Et du coup, de vouloir jouer dehors. Et du coup, Ah de oui. là, le fait du désir de vouloir jouer en dehors des théâtres, de vouloir jouer en extérieur, nous a posé des questions de rapport, enfin, on va dire des gros mots, mais au paysage, à la nature, et qui se rapportaient avec les enjeux écologiques qui étaient, qui sont et qui étaient très très présents quoi, à ce moment-là. Il y a quand même eu cette question à un moment donné qui a été formalisée dans les termes de qu'est-ce que serait un théâtre à la hauteur des circonstances? Et donc de se poser la question de quelles sont nos circonstances par des temps d'urgence climatique, c'est quoi la nécessité du théâtre? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de la mettre en abîme, cette question-là. C'est pas d'y apporter une réponse, mais c'est de se dire, bah, voyons voir un groupe qui fait quelque chose de cette question-là, qui se pose la question de l'utilité du théâtre. Ils ont décidé, en tout cas, que le théâtre était utile. Je pense pas qu'à travers que le fait qu'on s'attaque en tout cas à un sujet qui fasse autant actualité ou question de société, soit une manière de dire que le théâtre a une efficacité dessus. Les garçons qui croient entre seuls, les autres garçons sont perdus, et pas ce qu'on appellerait une pièce, comment on pourrait dire, une pièce politique ou une pièce qui viserait à transmettre un message écologiste ou qui essaierait de convaincre de la nécessité de lutter pour ces questions-là. C'est vraiment de se dire, est-ce qu'un groupe qui prend ces questions-là à ce point au sérieux que ses membres décident de renoncer à la vie en société pour ne vivre qu'entre eux, pour adopter un mode de vie qui ressemble à celui de moines qui du coup renoncent à un certain nombre de choses pour se consacrer corps et âme à cette question-là, et qui par ailleurs fait du théâtre, c'est-à-dire met au même niveau d'exigence
son engagement écologiste et la nécessité de constamment continuer à faire des formes artistiques autour de ça. Comment est-ce que le fait de voir ce groupe-là sur YouTube, qu'est-ce que ça génère comme trouble? Et sans apporter de réponse à ça, mais qu'est-ce que ça nous fait de pousser jusqu'au bout cette hypothèse en mettant ces gens-là sur le plateau? C'est plus comment ça nous pose question, plutôt que de dire voilà ce que le théâtre a à dire là-dessus, et voilà ce que le discours que le théâtre peut apporter sur ces questions-là. C'est plutôt comment est-ce que le théâtre est un espace je sais pas, de digestion de ces questions et qu'il les déplace en fait, il n'arrête pas de les déplacer. Ça peut renseigner un peu sur la manière dont on a d'explorer un thème en particulier. Et là, en l'occurrence, c'est un sujet de société, c'est-à-dire que l'écologie est un sujet de société. Et la manière dont on a décidé de le faire est d'inventer un détour qui prend la forme d'une tournée de courtes pièces jouées en extérieur que nous avons réellement faites, qu'on a appelé les axiomatiques et que nos personnages jouent. Donc c'est du théâtre dans le théâtre et nos personnages jouent en extérieur des courtes pièces dans la nature et aux prises avec donc du coup on va dire des questions qui là du coup sont écologiques mais de manière un peu plus directe quoi. Et en fait le fait de jouer en extérieur, le fait de jouer dans des territoires en particulier, de jouer dans de le faire rencontrer aussi des associations qui sont réellement engagées dans des questions écologiques propres, bah, c'est une manière déjà de mettre le théâtre à un rang assez humble par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire de ne pas le mettre au-dessus et pas de prendre de haut et de dire voilà ce qu'il faudrait faire, etc. Mais plus en réalité de le mettre en crise ou de le mettre en discussion. C'est comme si on voulait faire en sorte que le théâtre rentre en discussion avec le militantisme écologique, c'est de forcer la discussion et le jeu de comparaison et voir ce qui en résulte. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est davantage comment le militantisme, en gros, est déplacé par le théâtre et comment le théâtre est déplacé par le militantisme écologique. Depuis qu'on a commencé, on a créé cette compagnie il y a 8 ans. 8 ans, ouais. Il y a 8 ans. Ouais, il y a 8 ans. J'ai l'impression que tu avais dit Donc, en fait, on à est pas 8 ans. jeune. Bref. Non, et que donc du coup, on a très très vite fui l'idée de faire un groupe qui soit entièrement jeune, c'est-à-dire un groupe homogène avec des plateaux ou des représentations de la jeunesse. Il y a quand même beaucoup de compagnies qui donnent des représentations de la jeunesse ou des représentations d'une génération. Nous, j'ai l'impression, jamais été intéressés par les questions de représentation, en tout cas sur le plateau de génération. Et qu'au contraire, dans nos plateaux, on a au contraire toujours tenu à avoir des groupes qui, du point de vue de l'âge, soient très divers. Donc on a toujours travaillé avec des personnes plus ou moins âgées. Et donc en fait, la question de la jeunesse, pour nous, elle a jamais eu pour conclusion, en tout cas, l'idée de représenter notre génération, parce qu'il y a beaucoup ça, comment des artistes jeunes sont censés être les porte-parole de leur propre génération. J'ai l'impression qu'on n'est jamais essayé de rentrer là-dedans. Et qu'au contraire, on a toujours plutôt essayé de créer des surprises par rapport à ça, de surprises par rapport à les attentes qu'on pourrait avoir par rapport à une compagnie jeune, pour essayer de les désamorcer au maximum, de jamais rentrer en fait dans le jeu de mais en fait à quoi ça ressemble une compagnie émergente aujourd'hui, etc., etc. Mais je crois que c'est un peu pour pas devenir le porte-parole d'une génération, je pense. Moi, il y a un peu de ça, parce qu'en fait, je trouve que c'est jamais intéressant de dire qu'un spectacle, je sais pas comment dire, ou que des artistes jeunes parlent pour leur génération, quoi. En tout cas, ça, on s'est jamais posé cette question-là. Mais non, mais peut-être dire que la jeunesse n'est pas tout à fait un moteur pour nous, quoi. Que ce soit en termes de représentation ou même entre nous, quoi. On n'a jamais essayé de faire de la jeunesse un moteur. Puis justement, nous, on travaille avec on fait des groupes, enfin, les groupes en général, qui sont avec des personnes qui ont des âges différents. Et nous, étant jeunes, on n'a pas vécu leurs âges. Donc ça fait qu'on crée, de fait, une manière d'être ensemble, qui habituellement serait celle de la famille, dans notre modèle enfin, on va dire comment, d'avoir des jeunes et des vieux ensemble, ou d'âges très différents. Et que là, on est un groupe, mais on n'est pas là. Du coup, on est obligé d'inventer un peu une manière d'être ensemble qui est un peu propre à ce qu'on fait théâtralement, on va dire. C'est-à-dire que c'est rare de se retrouver dans d'autres situations où des générations, à part du coup par la famille, où des générations, on va dire, sont mises ensemble et mélangées.
Le truc par rapport à l'écologie, par exemple, je sais que dans les choses qu'on peut avoir en tête, nous, c'est qu'on n'a pas envie que l'écologie, ce soit justement un sujet générationnel. Au contraire, parce que c'est une manière de le dépolitiser et d'en faire comme si c'était une question d'époque ou d'âge, quoi. Donc en fait, nous, d'une certaine manière, on essaie encore une fois, j'ai l'impression que c'est comme pour la jeunesse, on essaie de désamorcer en quelque sorte ce que notre jeunesse et le fait qu'on soit malgré nous de jeunes artistes disent de nous. En tout cas, une manière de pas rentrer dans ce jeu-là. Et par exemple, si l'écologie, en effet, va être un thème récurrent chez tous les jeunes artistes, etc., c'est comment on fait en sorte que ce thème-là ne nous soit pas propre. Je sais pas comment dire, mais comment on l'enferme pas, en fait, dans notre jeunesse. Parce qu'en fait, c'est une manière très conciliante, quoi. En fait, c'est une manière très lisse d'envisager la chose. En mode, c'est les jeunes qui pensent ça. Très bien, c'est un peu leur obsession du moment. On connaît assez peu d'artistes quand même qui ont notre âge. Non mais c'est vrai, non mais en termes de filiation, on a quand même des filiations. Les filiations les plus fortes avec d'autres artistes qu'on a sont quand même des artistes plus âgés que nous. Je me dis si je me trompe, hein, mais j'ai un peu cette impression-là. Non mais par exemple, si la question c'est est-ce qu'il y a une manière particulière à notre génération de faire du théâtre, ça je suis vraiment pas sûr. Mais dans le sens où même je pense que je suis pas sûr en soi et je suis pas sûr que ça soit non plus intéressant que de l'identifier dans le sens où il ne faudrait pas l'identifier. Il faudrait pas, je sais pas comment dire, mais il faudrait pas apprendre à la reconnaître d'une certaine manière. Mais parce que j'ai l'impression que c'est comme le mouvement institutionnel tend absolument à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire à nous rendre particuliers, semblables. Regardez comme cette génération elle est comme ci, comme ça, et qu'elle tend en fait à nous qualifier. Comment en fait, nous en tant qu'artistes, on essaye de faire un peu l'inverse en tout cas, par rapport à ça. Parce que ce mouvement-là, pour le coup, est très fort. Le mouvement de qualifier notre génération ou de nous rendre porte-parole de telle chose ou telle chose. Alors que j'ai l'impression que notre rôle à nous, que ce soit à nous, à tous les jeunes artistes, c'est comment ne pas rentrer dans ce jeu-là et comment déjouer au contraire. Les questions générationnelles qui sont jamais des questions très passionnantes, moi je trouve en tout cas en art quoi. Je me dis qu'aussi, peut-être une génération où, pour le coup, le parcours, en tant qu'artiste, le parcours institutionnel est beaucoup moins tracé et beaucoup plus moins sûr, on va dire. Enfin, ouais. Et que du coup, il faut inventer constamment, inventer un peu notre chemin, enfin, de qu'est-ce qu'on fait de l'institution, comment on dialogue avec elle et comment on fait notre parcours, notre parcours là-dedans. Parce qu'il est, j'ai l'impression qu'il est moins assuré qu'il y a quelques années en termes de. Peut-être que je me trompe, mais en termes de comment on va avoir de l'argent en fait pour monter nos projets. Ah, tu veux dire que ce qu'on a de commun en tant que jeune artiste, c'est les conditions? Non, Bah oui déjà, enfin si tu penses par rapport à nos aînés, tu vois. Si tu penses à comment nos aînés, enfin tu vois, c'est-à-dire que oui, le rapport à l'institution ouais. était beaucoup plus. En gros, les caractéristiques communes des jeunes artistes d'aujourd'hui, c'est de partager les mêmes conditions un peu beaucoup plus difficiles en termes de production. Quoi. Ouais. Ouais. Ou beaucoup plus instable en tout cas. Ouais, Difficile, ouais. je sais pas, mais enfin, c'est que c'est beaucoup moins incertain et beaucoup plus instable. Mais c'est vrai que poser la question de ce point de vue-là, ça peut un peu expliquer aussi le fait qu'on débouche à des formes plus ou moins similaires, parce qu'on partage des conditions qui ne sont pas celles des années 80. Donc du coup, il y a un peu ce truc un peu malgré nous, qu'on va partager les mêmes conditions difficiles, les mêmes plis quoi en fait quoi, les mêmes manières de se tordre pour rentrer dans l'institution quoi. Ouais. Est-ce que ça génère une patte propre, tu vois, un commun, un truc qu'on partage en commun, tu vois, non, pas trop. En fait, j'ai pas non, l'impression. C'est plus l'inverse. J'ai l'impression que ça nous différencie plus qu'autre chose, parce qu'en fait, ça va créer beaucoup de concurrence entre nous, Oui, en tout cas, on va se regarder beaucoup plus. Après, je pense je pense que toutes les générations se sont regardées, mais j'ai l'impression que c'est les conditions et le fait que ça soit de plus en plus difficile créent encore plus de jeux de rivalité ou de fausses jalousies ou de fausses guéguerres en fait qui n'existent en réalité pas. Mais
C'est une question qui est intéressante quand même, je trouve. C'est est-ce qu'on subit simplement le rapprochement avec les autres artistes ou est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose? Parce que tu vois, mais non, mais parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parce qu'il y a tellement de dispositifs à destination de jeunes artistes qui essayent de nous regrouper ou de faire en sorte qu'on fasse corps, qu'on fasse un même signe, un même, tu vois, un même genre, voilà, regardez comme tout ça, c'est. Je sais pas à quel point c'est vrai, je sais pas à quel point c'est intéressant de rentrer là-dedans et je sais pas s'il y a du vrai là-dedans. Mm. Je sais pas si je me dis plus qu'on a plus de points communs dans notre manière de faire du théâtre avec les gens de une génération ou avec d'autres. Mais en tout cas, ça m'a jamais sauté aux yeux. C'est même plutôt l'inverse. J'ai l'impression de davantage haïr les gens de notre génération en termes de théâtre. Hein. J'ai l'impression qu'on a moins de points communs qu'avec d'autres. Pour ce qui est de nos. Tu vois, je sais pas comment dire, j'ai jamais. En tout cas, moi, je sais que en tant que spectateur, j'ai jamais ressenti ce truc de. Ça se voit qu'on est de la même génération. Tu vois. Parce que c'est différent. Enfin, c'est Ou, pas. Enfin, ce que génèrent les dispositifs, les festivals dédiés à l'émergence ou toute cette manière de qualifier. Mais même nous, on est préparés. Enfin voilà, la première question, c'est qu'est-ce que ça vous apporte la jeunesse, la fougue? Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Enfin, cette manière de considérer qu'il y a une espèce de, de sentiment commun, d'élan commun au fait de faire de l'art quand on est jeune et que ça générerait des formes semblables, on le vérifie pas tant que ça, quoi. Ouais. Et généralement, quand les formes se plient au dispositif, mais je pense à des dispositifs qui demandent des formes pas trop longues, efficaces, avec un message clair, avec une manière de s'adresser très clairement à des publics qui vont être bien ciblés. Enfin, ça va générer des formes. Mais donc du coup, c'est l'institutionnalisation qui génère cette chose-là, Ouais. plus que la jeunesse. Oui, Et donc c'est ceux vrai, dont ouais. on va se sentir proche, c'est pas parce que voilà, c'est ça quand même. Je pense que ce que tu voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que ceux dont on va se sentir proche artistiquement, c'est pas parce qu'ils sont jeunes. Mais c'est vrai que oui. Même s'il y a des Ouais, jeunes ouais. qu'on aime aussi profondément. On les déteste pas tous. Ah, moins quand même. Non, c'est pas Moi, on vrai. aime plus les vieux. C'est pas vrai. Non, mais... non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est vrai que du coup, l'institution crée, ou en tout cas, l'institution a davantage besoin d'un sentiment de génération, ou veut créer, et même nous impose, quand tu as des festivals de l'émergence qui nous imposent des thèmes, ou des durées de spectacle, ou des quantités de personnes sur des plateaux. Nous, on fait quand même des spectacles longs avec beaucoup de gens sur le plateau. Et j'ai l'impression que l'institution veut voir venir une génération qu'elle complimente, mais surtout qu'elle apprend à identifier. Ce dont elle a surtout besoin, c'est d'une génération identifiable. Mais je pense que voilà, si on Mais- s'attend à voir dans Les garçons qui croient sont très seuls, les autres garçons sont perdus, un spectacle de jeunes qui parlent d'écologie, cette attente sera déçue. Ça ne ressemblera pas à ce qu'on peut avoir en tête quand on se dit ça, quoi. On espère, hein. Ça se trouve, on a fait un spectacle complètement cliché par rapport à. Peut-être, mais peut-être pas. Je travaille sur Don Carlos, là actuellement. Super. Et donc avec Ferdinand Flamme. Et c'est un universo, en fait aussi on se connaît parce qu'on fréquente pas mal la commune en tant que spectatrice, en tant qu'usager du théâtre, que ce soit spectatrice ou pour travailler. Et du coup à ce titre-là, on se connaît, on a des discussions sur les pièces qu'on voit, sur comment on travaille, tout ça. On s'est rencontrés par le fait d'être usagers du même lieu. Ce que tu disais, c'est qu'on s'est rencontrés par le fait d'être des artistes qui travaillons ici, qui répétons ici, qui passons énormément de temps ici et qui donc avons commencé à nouer des discussions de théâtre, quoi, de personnes qui s'interrogent sur ce que c'est qu'être dans un théâtre, de partager un outil de travail. Et nécessairement, ça crée beaucoup de curiosité pour les femmes qui vont. Enfin voilà, moi j'ai pas du tout vu leur travail ni à l'un ni à l'autre, mais je pense qu'il y a avant tout cet effet de qu'est-ce que c'est que d'habiter la même maison théâtrale, quoi. Et donc quelles discussions peuvent venir du fait de se poser des questions en commun, du fait d'être là, quoi. Oui, que le lieu permet la rencontre et le partage du lieu permet de se rencontrer, ce qui est rare, parce qu'on n'a pas trop. C'est rare d'avoir, dans d'autres
d'avoir des endroits où c'est possible. Bah, c'est rare d'avoir autant de jeunes dans une programmation de CDN aussi, hein. Mm. Mine de rien, il y a aussi ça. Ou en tout cas d'avoir une programmation qui permette une espèce de souplesse, c'est-à-dire où on sent qu'en fait, on apparaît dans une programmation, non pas forcément parce qu'on a rempli des critères très stricts Ouais. ou satisfait un certain cahier des charges, mais parce qu'on habite davantage une maison. C'est-à-dire que en fait, la manière qu'ont eu tout un tas d'artistes de se retrouver à travailler à la commune, c'est d'abord et avant tout de le fréquenter, d'en avoir un usage particulier, et donc du coup, grâce à la souplesse de la programmation de Marie-Jo, d'un coup rentrer dedans et d'y travailler en tant qu'artiste, quoi.